Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder ensemble vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche aux émotions, au cœur. La sphère professionnelle, les activités, ce sur quoi vous travaillez, la sphère matérielle d'autre part, l'aspect un petit peu plus financier, et puis un message complémentaire pour vous, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On garde bien entendu à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les Capricornes pour ce mois de novembre 2024. Alors, on démarre avec l'énergie de la chauve-souris. Alors, il y a du mental par ici. L'énergie de la chauve-souris, c'est les peurs. Les peurs de quoi ? Peur qu'on abuse de votre gentillesse, peur de se tromper, peur de quoi? Alors, il y a du mental. On parle d'abus de confiance, de ce genre de choses-là. Alors, est-ce que, vous avez peur de vous faire avoir par rapport à quelque chose, peur de ne pas y arriver? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Les émotions par là, le professionnel par ici. L'aspect matériel, financier par là, et le petit message complémentaire. Allez, ça c'est fait. D'autres decks. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la fin de quelque chose ici. Alors, on a une énergie importante. L'énergie de la croix, c'est l'aspect radical des choses. C'est la page qui se tourne. C'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Alors, est-ce qu'il y a des Capricornes là, qui nous regardent et qui ont peur que quelque chose s'arrête? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont peur que quelque chose ne s'arrête pas comme on l'a prévu, justement? Je sais pas, j'ai envie de tourner une page de ma vie et j'ai peur que les choses ne se passent pas comme je voudrais. Peut-être que dans d'autres cas, on est face à des Capricornes qui ont peur de voir quelque chose se terminer. Peur de la fin de quelque chose. Ou peur, effectivement, qu'une transformation qu'on espère, une page qu'on espère voir se tourner, que ça se passe pas comme on l'avait prévu. Bon, on va voir. Fin, arrêt, transformation, et puis donc, voilà, ce mental. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, les Capricornes. On y va avec l'oracle des îles. Allez, les Capricornes. Pardon, on nous parle de l'avion. L'avion, c'est le départ, c'est le nouveau départ. Il peut y avoir des déplacements concrets, tangibles. Il y a une notion de nouveau départ ici. Est-ce que vous avez peur qu'un nouveau départ, qu'un départ ne se fasse pas? Puisqu'on est dans les peurs, on est dans le mental. Donc il y a certainement une volonté de tirer un trait sur quelque chose, de clôturer un chapitre, de prendre un nouveau départ. Mais voilà, on a vu, il y a probablement ici des choses qui, sont mentales, qui sont du registre en tout cas du mental et des peurs. Ok, c'est normal d'avoir peur, ça fait... Oh là là, regardez-moi ça. La carte de la mort. La mort, elle est là. La fin, l'arrêt d'une situation. Bon, si le message n'était pas clair, là, il est très très clair, votre message. La fin, l'arrêt, la transformation, la page qui se tourne, la révolution, là, dis donc, ça promet votre tirage, ça promet. Peur de ne pas pouvoir prendre un nouveau départ, peur de ne pas partir, on va voir. Les Capricornes, on est parti, vous voyez normalement pas trop mal, c'est un peu léger là-haut, je sais bien, là vous me pardonnerez, on va essayer de la redescendre un peu par là, et puis voilà, c'est un petit peu mieux. Ok, bon, on y va les Capricornes, c'est parti, on démarre avec vos émotions.
la route, la carte de l'harpe et la carte du désert. Bon, le message, là encore, il est assez clair, vous allez voir. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie de la harpe. La harpe, c'est les arts, c'est la culture, c'est l'harmonie. C'est aller vers quelque chose d'harmonieux, c'est aller vers quelque chose qui me fasse vibrer. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va plus, qui n'est pas satisfaisant. Vous avez l'énergie du désert. Le désert, hein, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Ici, on nous parle de quelque chose qui manque à notre épanouissement émotionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. On cherche l'harmonie, on cherche à transformer les choses, hein, on cherche à modifier les choses et à se diriger donc vers cette harmonie. Vous avez l'énergie de la route. La route, c'est le changement. C'est le chemin de la vie. C'est ce chemin de la vie qui nous amène à, voilà, parfois à la croisée des chemins, mais voilà, avec ces changements, ces virages, ces bifurcations qu'on prend dans la vie, hein, pour sortir ici donc d'une situation insatisfaisante et se diriger vers quelque chose de plus harmonieux. Il y a quand même l'énergie du loup, hein, il y a ce petit loup en tout cas sur cette lame qui nous parle des choses qu'on garde pour soi aussi. Alors on est peut-être face à des Capricornes, hein, qui le crient pas sur tous les toits, ce qu'ils sont en train de faire, les changements qu'ils sont en train d'entreprendre, qui gardent pour eux aussi probablement les peurs qu'on a au fond de soi, les peurs de pas y arriver, peur que on va pas réussir enfin à sortir d'une situation qui est insatisfaisante et entreprendre un changement harmonieux. Et aller vers l'harmonie donc. Ok, bon, message est clair. Le chien, la prison abandonnée et la carte de l'arbre déraciné. Alors, on y va. On va revenir ici. L'arbre déraciné, ça nous parle de quoi? L'arbre déraciné, c'est un petit peu l'hôpital, hein. Vous savez, cette instabilité, cet inconfort. Cet arbre, il est prêt à tomber. D'accord? Donc ici, il y a bien une tension, il y a un inconfort, il y a une instabilité. Hein. Cet arbre, il n'est pas bien droit, bien figé, bien ancré, il est déstabilisé. Donc ici, on voit bien qu'il y a une situation qui doit générer de la tension, qui génère de l'inconfort, de l'instabilité. Alors, est-ce que c'est cette situation dans un sens ou dans l'autre? Le fait est qu'ici, il y a une insatisfaction et il y a de la tension. La tension peut générer de l'insatisfaction dans l'autre sens aussi, hein. La prison abandonnée. La prison abandonnée, elle nous parle des choses qui nous enferment, du passé, de tout ce qui nous bloque et de ce qui nous coince finalement. Donc on a certainement l'ambition ici, hein, de pouvoir sortir, mettre un terme, entreprendre le changement pour sortir précisément de cette prison, hein, de cette sensation en tout cas d'enfermement dans lequel on est, comme si on était enfermé, bloqué, coincé dans quelque chose dont on ne voulait plus, mais vraiment plus. Vous avez 2 fois la mort. Donc cette situation dont on parle là, c'est plus possible. D'accord? Donc on comprend mieux, hein, les peurs de ne pas y arriver, les peurs de ne pas pouvoir enfin tirer un trait sur ce qui était compliqué, etc. Et on nous parle du chien. Le chien, alors, peut vous représenter, vous, hein, d'être fidèle au changement que vous êtes en train d'initier, fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Je suis fidèle, hein, à mes convictions, à ma conviction qu'on va vers le changement, un changement qui soit plus harmonieux, qui me permette de me libérer des choses qui me bloquent, qui m'enferment, qui me coincent, qui sont pas satisfaisantes. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le chien, ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous voulez entreprendre ce changement. Le chien, c'est le partenaire, c'est le compagnon, c'est la compagne, hein, c'est notre autre finalement, l'ami fidèle, sincère sur qui on peut compter. Hein. Vous le savez, la première personne sur qui on compte pour ce changement, c'est sur soi-même. Ensuite, effectivement, s'il y a quelqu'un en face de vous sur qui vous pouvez compter pour aller vers ce changement, ma foi, c'est très bien et j'en suis ravie pour vous. Mais on voit bien qu'ici, on comprend tout de suite, hein, pourquoi est-ce qu'il y a toute cette volonté, hein, j'ai envie de dire, de tirer un trait sur quelque chose. C'est ça. C'est clairement ça et ça nous touche, hein, émotionnellement, on est affecté par cette situation, d'où la volonté d'en sortir. Ok, bon, et ben ça commence bien les Capricornes. Alors, ici, on a quoi? Vous voyez à peu près bien, je vous les montre là, vous avez l'énergie de la poignée de main, la femme à la robe bleue et le jeune homme. Alors, je vais essayer de remonter la caméra un tout petit chouille quand même pour vous. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc, on démarre cette énergie avec la femme à la robe bleue.
Femme ou homme, hein, la question n'est pas là, on est dans une guidance générale. On va nous parler d'une personne, vous, voire une personne en face de vous, qui cogitez beaucoup. Hein. Ça gamberge, ça cogite, ça introspecte. On est dans une énergie, on va dire froide. Hein. Le bleu, c'est le froid. Donc, il y a une forme de retrait, d'introspection. On rentre un peu dans sa grotte hein, et on cogite sur quelque chose. On cogite sur quoi? Certainement sur quelque chose de nouveau. Donc c'est intéressant, hein, on a une volonté d'en finir avec quelque chose et puis on nous parle de nouveauté ici. Donc certainement qu'on est en train de cogiter à quelque chose de nouveau. Et puis la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis, c'est l'alliance, c'est l'association. Premier accord avec soi-même sur les décisions que je prends. Hein. Je prends le temps de cogiter, je prends le temps de réfléchir finalement la décision que je prends, l'accord que je passe avec moi-même sur le fait d'aller vers autre chose. Là, je suis peut-être en train de cogiter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est plus satisfaisant du tout. Hein. Je reprends l'exemple par rapport à ça. Je cogite parce que quelque chose ne va pas, ne va plus. Mais bon, voilà, il faut quand même que j'aille au bout de ma réflexion avant de partir du principe qu'ok, je vais vers autre chose. Peut-être qu'il y a encore moyen de régler ce qu'il y a à régler ou pas. Donc, je passe un accord avec moi-même par rapport à quelque chose de nouveau. Deuxième accord, évidemment, ça va être avec quelqu'un. Je prends une décision moi, mais une fois que ma décision, moi de mon côté, elle est prise, il va encore falloir que je trouve un compromis, un accord avec quelqu'un. Donc si par exemple hein, je suis en train de de réfléchir à une société que j'aimerais ouvrir, par exemple, je suis peut-être en train de réfléchir à une collaboration éventuelle avec quelqu'un pour quelque chose de nouveau. La solitude, ouais, ça gamberge, hein. Scolopend et méfiant et la carte du marché, ben voilà. Le marché c'est le choix, c'est la décision. Je vous en parlais là. Cette carte de l'accord, elle sous-entend qu'il y a une décision à prendre. Et la décision, elle est bien là. Le marché, c'est le choix, la décision à laquelle je dois faire face. Hein. J'ai plusieurs options devant moi. Hein. Il y a différents types de jambon, il y a différentes marques, il y a différentes choses. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Quel est le choix que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon panier? Donc ici, il est bien question de faire un choix, de prendre une décision qui concerne quelque chose de nouveau, qui peut aussi concerner quelqu'un. Hein. Le jeune homme, ça reste une entité aussi. Hein. Donc ici, on prend une décision. On vous sent quand même pas mal sur vos gardes. Hein. La carte de la scolopendre, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues. C'est voilà un petit peu l'énergie du serpent qu'on connaît. La scolopendre, hein, ça va être la méfiance, la prudence dont je vais faire preuve. Je vais pas prendre de décision à la légère. Je vais bien réfléchir, je vais bien cogiter avant. Donc, je mets pas tous mes œufs justement dans le même panier pour reprendre cette image. Et puis, on a la solitude. La solitude, alors on peut, ici considérer qu'il y a quand même une situation qui doit être un petit peu pesante, d'accord, hein. On souhaite certainement réussir à trouver un accord pour sortir précisément d'une situation qui est pesante, qui peut nous rendre un petit peu triste, qui peut nous isoler, etc. Ok, c'est un petit peu rock'n'roll votre tirage jusque-là, là. Tiens, le départ, le nouveau départ, l'attention, je vous en parlais là. Et la justice. Ok, alors au niveau matériel, financier, hein, on démarre avec l'hôpital. Bon, je vous en ai parlé à l'instant avec l'arbre déraciné. L'hôpital, bon alors ça peut être les hôpitaux, hein, les soins de santé et tout ça, hein, les frais, j'ai envie de dire, même de santé qu'on peut avoir, hein, puisqu'ici on parle de l'hôpital, des médecins, des hôpitaux, etc. Donc des soins de santé qui sont possiblement coûteux, hein, s'ils sont représentés. Et puis l'hôpital, voilà, dans son côté symbolique, c'est cet électrocardiogramme qui est représenté avec ses hauts et ses bas. Situation qui n'est pas satisfaisante, d'accord? L'énergie satisfaisante, ce serait d'avoir l'équilibre de la balance, la stabilité. Là, il y a des moments, ça va, c'est cool, et puis il y a d'autres moments, on ne sait pas trop si on va finir la fin du mois. Donc, il y a un inconfort, il y a une instabilité, il y a une tension. Ok. On nous parle de la justice. La justice, bon, on connaît, au sens légal, au sens des hommes, donc il peut être question d'un inconfort, d'une instabilité qui concerne des démarches légales, juridiques que vous êtes en train d'entreprendre. La justice, ça peut être entendu au sens symbolique, hein. Tout le monde n'est pas dans des processus légaux et juridiques, mais certains sont dans un processus de faire ce qui est juste, d'accord? D'être dans la justesse des démarches que l'on fait.
Des démarches que l'on fait pour un nouveau départ, pour un départ. On l'a vu tout à l'heure, hein, si je me souviens bien, à la coupe, ouais, on avait à la coupe, c'est ça, on avait le bateau. Le bateau, l'avion, départ, nouveau départ. Un nouveau départ juste. Un nouveau départ pour lequel, que vous voulez certainement officialiser, au sens légal, au sens juridique, mais on l'a bien compris, qui génère cette tension, hein, cet inconfort. Donc on est obligé ici de connecter ça, les peurs, la tension, l'inconfort, je fais ce qu'il faut, oui, pour tirer un trait sur un certain nombre de choses, prendre un nouveau départ, oui c'était ça, c'était sûr, prendre un nouveau départ, mais on sent bien la tension, quoi. La tension, les peurs, on fait ce qu'il faut, mais on va voir. Ouais. Et les peurs, ben voilà. Peur et stress réunis en une seule carte. Le tricoreiller, c'est les peurs que j'ai, notre chauve-souris qu'on a eu au début du tirage, mais c'est aussi le stress. Le stress, la tension, est-ce que je suis en train de faire ce qui est juste? Est-ce que les démarches concrètes, légales, juridiques que je fais, est-ce qu'elles vont payer? Est-ce que je vais enfin réussir à clôturer un chapitre de ma vie? Donc on voit bien ici tout le stress, la tension que ça peut générer. La volonté ici, c'est d'aller vers quelque chose d'autre. Le nénuphar, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est la graine, c'est notre bonne vieille cigogne hein, qui est représentée là. C'est donc la croissance, c'est pas la croissance, c'est donc la fertilité, c'est le début de quelque chose. On voit bien la volonté de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau, de continuer sur un chemin de croissance, j'ai envie de dire, parce qu'on clôture un chapitre. Vous faites ce qu'il faut, mais j'aime autant vous dire qu'il y a du stress, il y a de l'incertitude sur cette nouveauté, finalement, que vous allez pouvoir mettre en place. Ok, la foi, ok. Alors, le message complémentaire, ici, les Capricornes. On démarre avec la bougie. La bougie, c'est votre foi. La foi, bon, c'est quelque chose d'intime, il n'y a pas de certitude, d'accord? On est dans l'obscurité, on est dans cette petite pièce sombre, et puis il y a juste cette petite flamme là qui nous guide, qui nous dirige, qui nous donne la foi que. On voit bien qu'on est dans le mental. Dans votre tirage, on a voilà d'une part la réflexion que vous pouvez avoir sur les choses que vous êtes en train d'entreprendre, la foi que vous avez également donc dans un engagement. La carte du parchemin. Là encore, il y a différents niveaux de lecture. L'engagement, il peut être moral. Un engagement que je prends. On en a parlé ici. Je m'engage sur cette nouvelle route, c'est les choix, les décisions que je prends, c'est l'engagement que je prends avec moi-même vis-à-vis de quelqu'un, etc. La carte du parchemin, ça peut donc être très symbolique, mais ça peut aussi être très concret. Par rapport à un engagement concret, j'ai la foi que j'ai pris la bonne décision, que je me suis engagée avec la bonne personne, dans la bonne société, dans ceci, dans cela. Concrètement, la foi dans un engagement que je m'apprête peut-être à signer. J'ai la foi peut-être dans un verdict, dans, je sais pas moi, un visa, un document administratif important. D'accord? On a la foi ici qu'on va réussir à signer, qu'on va réussir à s'engager, que l'engagement est bon, que l'engagement est juste. Oui, ok. Ok. Bon, ouais, vous voulez que ça bouge, hein. Vous voulez que ça bouge, et j'ai envie de dire, ça urge, hein. La sécheresse, le désert, c'est les mêmes. La sécheresse, on voit bien que ça cogite sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne va plus. La sécheresse, c'est ça, hein, c'est l'insatisfaction, la frustration, le manque. Donc on a sa réflexion qui est portée sur ce que vous ne voulez plus finalement, hein, sur ce qui est insatisfaisant. Votre foi, elle est où? Elle est qu'il va y avoir un bouleversement. Il est là le bouleversement, hein. La fin, l'arrêt, la transformation. Vous avez la foi qu'ici, le cyclone va s'emparer de toutes ces choses insatisfaisantes et enfin vous permettre de prendre un nouveau départ fécond. On est bien là-dedans. On a la foi dans un bouleversement ici qu'on choisit. Hein. Le bouleversement, on peut subir des bouleversements qu'on n'avait pas forcément vu venir. Là, c'est tout ce que vous souhaitez. On a la foi dans un bouleversement. Ok, et puis on a la lenteur sur cet engagement, sur cette signature, sur
sur cet engagement, sur cette signature, sur ce document important, on voit bien que ça traîne. On imagine que si la justice est pas très loin, ça peut effectivement prendre du temps. C'est pas grave, d'accord? C'est juste que, voilà, c'est le chemin effectivement de la vie. Vous en avez déjà parcouru, hein. C'est vrai que je vous ai pas trop expliqué cette carte. Le chemin, vous en avez déjà parcouru une partie, mais il en reste encore à parcourir pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc on voit bien avec l'énergie de la tortue que les choses avancent doucement, peut-être un petit peu trop doucement. On voit bien que c'est un bouleversement qui est lent, une insatisfaction ici qui demeure, et que le bouleversement est lent, et c'est pour ça que vous avez la foi, hein. On garde la foi que les choses vont bouger, que les choses vont changer radicalement. Voilà les Capricornes, eh ben dis donc, vous aviez un sacré tirage, j'aime autant vous dire. Les Capricornes, alors si ces messages ont trouvé de la résonance, hein, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, nous raconter voilà, les résonances que vous pouvez trouver dans votre vie. Il y a peut-être une thématique qui vous a plus marqué qu'une autre, qui a plus résonné qu'une autre. N'hésitez pas, en tout cas, si vous le souhaitez, le partager avec nous. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à lire tous les commentaires, donc avec plaisir. Voilà, je vous lirai. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. La foi également, hein, dans la concrétisation de ce changement que vous souhaitez. Et puis évidemment le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.